Nom de Dieu. Nom de Dieu. Nom de Dieu. En Amérique, on se ferait péter la gueule pour moins que ça. Bonjour, aujourd'hui on est dimanche, mais je ne vais pas poster la vidéo aujourd'hui, je la posterai demain, c'est-à-dire aujourd'hui, lundi. Aujourd'hui, je suis allé faire pas mal de vélo et j'ai eu pas mal d'interactions avec les gens que j'ai croisés, notamment dans le train que j'ai pris. Oui, parce que j'ai fait 1 heure de train, ensuite j'ai fait 1 heure de vélo, j'ai mangé, et après j'ai fait 1 heure pour revenir en vélo et j'ai fait de nouveau 1 heure en train pour arriver au point de départ. J'ai rien compris. C'est hallucinant comme je suis pas clair. Donc je suis parti de mon point de départ et je suis revenu à mon point de départ qui au final était mon point d'arrivée. C'est pas forcément plus compréhensible. Parmi les interactions que j'ai eues, parce que voilà, je parle facilement aux gens, même si je fais toujours croire que je les aime pas. Bon, déjà, chaque fois que je passais devant quelqu'un en vélo, avant qu'il dise « putain de cycliste », je lui disais « bonjour ». Ça fait que la personne, elle disait « putain de... bonjour, bonjour ». Tu vois le truc. Il y a un type qui devait avoir la 50aine, il avait un t-shirt Marvel et il était avec sa femme ou sa copine et en passant devant lui en vélo, je lui ai dit « Ah, j'aime beaucoup votre t-shirt ». Il a paru super content. Sa femme a dû être super surprise. Si ça se trouve, c'est le genre de personne qui dit « Arrête de mettre des t-shirts de gamin, faut que tu grandisses un peu ». Du coup, il a dû se sentir fier et dire « Ah bah tu vois, je suis pas le seul ». Bon, si sa femme, copine, était aussi fan de Marvel, donc j'ai fait 2 heureux d'un seul coup. C'est toujours sympa d'avoir une interaction avec quelqu'un qui a un t-shirt qui te touche. Bon, à moins que la personne te réponde « Ah, mais j'ai mis le premier t-shirt que j'ai trouvé. Un peu comme ces gens qui mettent des t-shirts Ramones alors qu'ils savent même pas que c'est un groupe. Un jour, j'ai croisé un mec qui avait un t-shirt Rancid et je lui ai dit « Ah, non seulement j'adore ce groupe, mais en plus, ils ont un des meilleurs bassistes. » Et le type m'a dit « Ah, enfin quelqu'un qui connaît. » Ouais, désolé, ça m'a démangé. Il suffit de parler de certaines choses. À un moment donné, dans une gare, j'ai vu une fille, en fait, qui avait un pantalon jeans avec plein de patchs collés sur toute la longueur des jambes, des 2 côtés. Je suis arrivé par derrière et je lui ai fait comme ça. Et là, ça m'a impressionné parce qu'elle s'est retournée et elle a reculé, l'air d'avoir peur. Et je me suis dit, putain de mouvement MeToo, quoi, qui flanque la parano. Tu vois, dès qu'un mec te parle, il est forcément dangereux. Ce qui est assez fou, c'est qu'il y avait plein de monde autour, on était en plein jour, c'est pas comme si je lui courais après en pleine nuit. C'est pas comme si elle pouvait vraiment être en danger. Et en fait, je lui ai simplement demandé si c'est elle-même qui avait cousu ses patchs, et puis elle m'a dit non, je l'ai acheté comme ça. Voilà, quoi. Ça, c'était pas une interaction très intéressante. Une grande paresseuse, en plus. Mais suffisamment pour que j'en parle quand même. J'ai presque autant de soucis avec les néo-spirituels qu'avec les néo-féministes. Les néo-spirituels, pour moi, c'est ceux qu'on appelle le New Age, tous ceux qui écrivent partout sur les réseaux sociaux. Si tu vois ce message, sache que je t'aime. Bienveillance à tous ceux qui liront ce message, etc. C'est sympa au début, quand tu lis ça, les premières fois, mais après tu vois qu'ils mettent tous la même chose. Ils sont comme les complotistes, quoi, ils racontent tous la même chose. Un truc effrayant dans le néo-féminisme, c'est un peu, ce mouvement MeToo, tout ça, il fait croire que même si une maman tue ses enfants, ce sera forcément la faute du père qui est alcoolique et donc violent. Tu sais, j'ai remarqué aussi qu'il y a des gens qui ont des tatouages dans le dos et c'est des phrases complètes, mais il y a toujours un vêtement qui coupe une partie de la phrase, donc tu te dis, ça vaut la peine, quoi, si on n'arrive même pas à lire. J'ai pas pu rester dans cet endroit longtemps parce que je me suis assis sur un banc et un vieux monsieur est venu me parler, et puis c'était le genre de mec qui se disait philosophe, qui était assez moralisateur, qui te contredit dans tout ce que tu dis. Je pourrais faire une vidéo complète en parlant que de lui. Mais du coup, on s'est égaré. J'étais censé vous parler de ma journée de hier, donc c'est parti. En sortant du premier train à la gare, j'ai vu une mère qui était en train de pousser son fils sur un vélo et j'ai fait la remarque, j'ai dit « Mais pourquoi votre fils, il a un vélo Reine des Neiges alors qu'il a un pull Spider-Man ?» La mère, elle m'a un peu souri et puis elle m'a dit « on est en 2023 ». Et j'ai trouvé vraiment sympa cette réponse. Elle m'a pas dit « mais qu'est-ce que ça peut vous faire ?» Puis après, elle a été rejointe par une autre femme, je sais pas si c'était sa sœur, sa meilleure amie, mais elle m'a dit « Bonjour » très poliment.
Elle n'a pas demandé c'est qui ce gars, est-ce qu'il te cherche des noix. Donc, il y a des villages dans lesquels il y a des gens qui sont très sympas. Ça change de l'endroit où j'habite. Les gens qui disent pas bonjour quand tu leur dis bonjour, ils me font de plus en plus marrer. Hein. Parmi eux, il y a souvent ces jolies filles qui se croient irrésistibles. D'ailleurs, pendant que j'étais en train de faire du vélo, à un moment donné, il y a 7 personnes en vélo qui ont dû s'arrêter pour laisser une fille passer. Et puis, elle avait une arrogance extraordinaire. Pour elle, tout lui était dû. Hein. Pas un regard, pas un remerciement, mais on reste pas une princesse toute sa vie. Il suffit de regarder Lady Di. Après, il y a ceux qui sont extrêmement timides, timidité maladive. Il y a ceux qui parlent pas la langue. Après, il y a ceux qui font l'effort. Mais tu sens bien quand ils te disent bonjour qu'ils savent pas le français, que c'est tout ce qu'ils savent dire. C'est assez chou, hein. Ben, au moins, c'est poli, hein. Un truc qui m'était jamais arrivé avant, c'était que je me suis enlevé un bout de peau. Mais je me demande si c'est pas parce que je serrais mon guidon trop fort. C'est la première fois que ça m'arrive. Ça vous est déjà arrivé? C'est l'occasion de mettre des sparadraps rigolos. Voilà, ça m'est pas souvent arrivé de me blesser les doigts en faisant du vélo. Lorsque j'ai repris le train pour revenir, j'ai vu une fille qui s'est assise par terre et qui a trouvé une prise électrique dans un endroit que je soupçonnais pas du tout. Du coup, je lui ai dit merci beaucoup, vous m'avez appris quelque chose. Et puis elle m'a fait un magnifique sourire. Alors, elle avait toutes les dents complètement baguées. Et je me souviens qu'à l'époque où j'avais moi-même des bagues, une fille m'avait dit n'aie pas peur de sourire parce que ça cache et ça gâche pas ton charme. Et cette phrase m'est revenue hier hein, quand j'ai vu ce sourire. C'est assez marrant à observer, en fait. Les gens, quand ils ont des bagues, ils sont tout gênés. Il y a ceux qui sourient tout le temps comme ça. Puis ceux qui font le méga sourire et que tu vois tout le sourire métallique. Bah, ça montre qu'en fait, les gens qui sont bien dans leur peau, ils rayonnent automatiquement plus facilement. Que tu aies une cicatrice, que tu aies du surpoids. Un peu plus tard, il y avait plein d'enfants qui étaient en train de jouer autour de moi. Et j'ai compris qu'ils étaient frères et sœurs. Je me suis dit, bah, sacrée famille, hein, ils étaient plus de 5. Et j'ai pas forcément tendu l'oreille au début, mais plus j'écoutais, plus je me suis dit, mais c'est une langue qui m'est familière, jusqu'à ce que je comprenne que c'était du persan, qui est la langue parlée dans mon pays, l'Afghanistan. Alors, en temps normal, c'est vrai que les gens qui viennent des mêmes pays aiment bien se retrouver entre eux, avoir une interaction. Et je me suis rendu compte que pas moi, en fait. Ce n'est qu'une fois qu'on est arrivé proche de l'arrêt terminus que je lui ai dit vous êtes afghane et puis on s'est parlé dans notre langue. Je lui ai dit que moi aussi, mais je lui ai dit que je me suis rendu compte que je parlais de moins en moins bien notre langue, ce qui fait que j'ai pas tout de suite compris qu'il venait de mon pays. Et après, il y a eu un de ces moments gênants que je redoute toujours, mais elle m'a demandé si j'avais un appartement, je lui ai dit oui, puis elle m'a expliqué qu'elle était dans un camping, qu'elle était extrêmement pauvre. Alors j'ai simplement dit oui, je sais, ça doit pas être facile, moi aussi je suis passé par là. Mais le problème c'est que moi j'ai pas forcément l'air pauvre quand on me croise, donc il y a souvent des mendiants qui me demandent de l'argent. Et je trouve ça souvent extraordinaire. Hein. Il faut être habillé en haillons avec des trous partout pour prouver que t'es pauvre. Quelques heures plus tard, j'ai eu faim et je suis allé dans un kebab. Et dans ce kebab, le serveur ou une des personnes qui servait les kebabs était aussi afghan. Et il me connaissait un petit peu et il a été tout souriant, tout gentil. Ce qui me fait marrer parce que souvent je me suis dit justement que quand tu vas dans un kebab, t'es rarement servi par des personnes super sympas, super souriantes. C'est souvent des gens qui sont étrangères et qui sont sympas qu'avec les gens qui viennent de leur pays, justement. Et là, pour une fois, c'est pas moi qui ai été mis de côté, mais j'étais en plein dans l'interaction. Donc, en gros, hier, tout s'est bien passé. C'était une journée rayonnante, ensoleillée, et tout allait dans mon sens, de mon côté. Et, je pense que je vais gentiment arrêter la vidéo ici. J'ai déjà assez parlé. Prenez soin de vous. Et à demain, ou à après-demain, ou à tout bientôt.